Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier la 6e montée, le Shishi de Parashat Miketz, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Mem Gimel, au 43e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Tetzaïn, verset 16. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, les enfants de Yaakov sont obligés pour la deuxième fois de venir en Égypte pour y acheter des provisions. Je vous rappelle qu'on est dans les années de famine. Et cette fois-ci, ils sont obligés de prendre avec eux Benyamin, puisque le vice-roi d'Égypte, qui en fait est Yosef, leur avait imposé. Donc, Pasuk Tetzaïn, Vayar Yosef, et Yosef, il a vu Itam avec eux, et Benyamin, qu'il y avait Benyamin. Vayomer, il a dit, alors textuellement, la Hacher al-Beto, à celui qui est sur sa maison, ça veut dire l'intendant de sa maison, celui qui était responsable de tout ce qui s'est passé, Have, Amen et Hanashim, ces gens à Baïta, à la maison, Utvoar Tevach, et égorgé, Veachen est préparé, Ki iti yochelu, car avec moi ils vont manger, à Hanashim les gens, Bat Saoraim. Alors si on veut traduire textuellement, c'est l'après-midi, mais on va s'apercevoir que c'est pas l'après-midi, mais c'est pour le repas de l'après-midi. D'abord, la forme grammaticale, comment il faut traduire Utvoar Tevach Veachen. Rashi, Utvoar Tevach Veachen, Kmo, c'est comme Velitvoar Tevach, et égorger, ER, un infinitif, ou l'Achin, et préparer, ER, à l'infinitif. Ve'en Tevoach Lashon Tzivui, le mot Tevoach ici ne peut pas être traduit comme si c'était un ordre, et égorger, EZ. Shaya Lolomar, parce que dans ce cas-là, il ne faut pas dire Tevoach, mais il faut dire ou Tevach. Donc ici, c'est juste une description de fait qu'il fallait égorger et préparer, et c'est évident, il n'y a pas besoin de le dire, que ceci s'adresse à ses serviteurs sous forme d'un ordre. Mais quand la Torah nous le dit, c'est une description de fait. Batzoraim, l'après-midi, Ze Meturgam, c'est traduit en araméen, Beshiruta. Beshiruta, qu'est-ce que ça veut dire Beshiruta? Shehu Leshon Seuda Rishona. C'est la manière de désigner le premier repas, Belashon, Arami, en araméen. Ou Bilaz, et en français. Alors, dans les Bibles en français, ils disent Disney, dîner, comme dîner, ce qui désigne en vérité le déjeuner. Il y en a beaucoup d'exemples dans la Gemara. Par exemple, Sheda li Chalva Shiruta, envoie au chien son repas. Batsa Akula Shiruta. Batsa, il s'est coupé un morceau de pain, Akula Shiruta, pour tout le repas. Aval, Kol Targum Shel Tsaoraim, mais quand on veut traduire vraiment Tsaoraim dans le sens l'après-midi, alors là on doit employer le mot Tihara, qui est plutôt quelque chose qui désigne la couleur qui est claire, Tsaoraim, alors que ici c'est Shiruta dans le sens repas. Ici il est aussi important de ramener ce que dit la Gemara dans Masechet Choulin, dans le traité Choulin, qui est le traité consacré en partie à la shrita et à la kashrut. Là-bas, la Gemara dit qu'il a demandé expressément à celui qui était responsable de faire la shrita, de montrer l'égorgement de la bête et de faire le nikour, c'est-à-dire d'enlever le nerf sciatique de la bête devant les enfants de Yaakov pour qu'ils puissent manger ce qu'ils allaient leur préparer. Pasuk Yudzaïn, Vaya Asaïch, et l'homme il a fait Kacher Amar Yosef, comme Yosef a dit. Vayave Aïch, et l'homme a apporté et Anashim les gens, Beta Yosef, vers la maison de Yosef. Si on regarde le Dad Zekenim dit que c'était Ménaché, son fils, mais quand même le Dad Zekenim pose une question, il dit mais quand même Ménaché était quand même très jeune pour être l'intendant de sa maison, et il reste avec la question. Quoi qu'il en soit, les frères de Yosef sont amenés à la maison de Yosef, mais ils ne savent pas qu'ils y sont. Donc, les voilà arrivés chez Yosef. Et à ce moment-là, Pasuk Yutret, Vayireu Anashim, et
les hommes ont eu peur, qui ouveu Bet Yosef, car ils avaient été amenés dans la maison de Yosef. Vayomeru, ils ont dit, Al Devar à Kesef, c'est à cause de l'argent, Achav, qui a été remis, Be'amtechotenu, dans nos sacs, Batechila, au départ, ça veut dire la première fois que nous sommes venus, Anachnu Muvayim, nous sommes amenés ici. Les Idgolel alenu, pour nous chercher un prétexte, j'ai volontairement traduit comme le Targum Onkelos, et on verra que dans Rashi ne traduit pas comme ça, ou les Tnapel alenu, et pour tomber sur nous, Velakachat otanu, et de nous prendre la Avadim comme des serviteurs, Ve'et Hamorenu, ainsi que nos ânes. Rashi, Vayireu à Anashim, Rashi souligne Katouv ou que c'est écrit Bishne Yudim avec 2 Yud. Targumo et la traduction c'est Udechilou. Ils ont eu peur. Vayireu, c'est comme Yirat Shamaim, crainte du ciel. Si c'est avec un seul Yud, ça aurait été Vayirou, ils ont vu. Qui Uveu Bet Yosef, car ils avaient été amenés dans la maison de Yosef. Ve'en derech, et ce n'est pas l'habitude chez Arabaim des autres personnes qui étaient venues. Lishbor bar, pour acheter de la nourriture. La loune, de dormir, Bevet Yosef, dans la maison de Yosef. Qui im seulement, Befun de Kaout, chez Baïr, seulement dans les auberges de la ville. Vaïreu, alors ils ont eu crainte, chez Enze, Ela, que ce n'est que les Asfam, El Mishma, de les amener en prison. Anachnu Muvaim, nous sommes amenés, El Tor Habaïtazé, dans cette maison-là. Donc c'est un piège finalement. Les Idgolel, alors Rashi traduit, Liyot Milgalgelet Alenu, que roule sur nous, Alilata Kesef, l'accusation de l'argent, cet argent qui avait été remis dans nos sacs, Veliyota Nofel et Alenu, et que ceci nous tombe dessus. Ve'unkelos, et Unkelos chez Tirgem, qu'il a traduit ou leistakafa alana, pour prétexter sur nous, ou la shon leit olel. Lui, il l'a traduit dans le sens leit olel, ça veut dire nous chercher des prétextes, chercher des accusations fausses. Kedemetargeminan, comme on traduit alilat devarim, dans le livre de Devarim, on parle de quelqu'un qui a trouvé des prétextes sur une jeune fille, et ce n'est pas des prétextes, c'est des accusations fausses. Taskoufemilin. Felo tirgemu achal lashon amikra, et ben d'après Rashi, Onkelos n'a pas traduit selon l'étymologie même des mots du pasuk. Ou les Golel, et des fois les Golel, chez Tirgem, qu'il a traduit les It Rav Reva, ça veut dire grandir, faire grandir une chose, ou la shon Gulat Azav, comme c'est le terme qui est employé dans Kohelet sur Gulat Azav, ou bien Vehutsav Guleta Oralata, un pasuk de Nahum, que là-bas, tout ça se traduit chez Ulashon Malchut, ça veut dire quelque chose qui parle d'élévation au niveau de la royauté. Donc, quoi qu'il en soit, on peut voir et comprendre du pasuk que pour eux, le fait qu'ils soient amenés dans la maison de Yosef, c'est pour leur chercher des problèmes, leur chercher des histoires. Vous pouvez vous étonner aussi du fait qu'ils s'inquiètent de leurs ânes à la fin du pasuk, et on va être pris comme esclaves ainsi que nos ânes. Pourquoi leurs ânes ? Alors, le Ramban Nachmanides d'expliquer que les ânes, ça leur aurait permis au moins d'acheter quelque chose à manger pour leur père, de charger les ânes et de les faire ramener par qui que ce soit jusqu'en Eretz Kenan. Mais là, ils ont compris que même ça, ils n'auront pas, puisque s'ils sont accusés à tort, on leur prendra même leurs moyens de transport, et donc on ne pourra pas ramener de la nourriture en Eretz Kenan, ni nous-mêmes, ni par l'intermédiaire de nos ânes. Donc, Pasuk Yutet. Vaïgeshu et Laïch, ils se sont approchés de l'homme, donc l'homme responsable de la maison de Yosef, Asher al-Bet Yosef, qu'il se trouvait sur la maison de Yosef, ça veut dire l'intendant, Vaïda Berou Elav, ils lui ont parlé, Petach Habayit, à la porte de la maison.
Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, si on se laisse faire, on va nous accuser. Donc on va prendre les choses en main et nous-mêmes, on va déjà prévenir et dire, voilà, je sais, nous sommes là pour telle et telle raison, mais on va se défendre avant même qu'on nous accuse. Pasuk Raf, Vayom Meru, et ils ont dit, Bi Adoni, s'il te plaît mon maître. Yarod Yaradnu Batechila, nous sommes descendus, Batechila au début, Lishborochel, pour acheter de la nourriture. Bi Adoni, Lachon Be'aya, ça veut dire une demande, Vetachanounin, une supplication, ou Belachon Arami, et c'est comme en araméen qu'on dit Beya Beya. Beya Beya, c'est la contraction de Bi Adoni, ça veut dire c'est une manière de supplier quelqu'un. Yarod Yaradnu, nous sommes descendus. Yerida Ilanu, c'est une descente pour nous. Dans quel sens c'est une descente pour nous? Regilim Hainu les Farnes Acherim, on avait l'habitude de donner à manger aux autres. Arshav Anutzrechim Lecha, et maintenant on a besoin de toi. Pasuk Rafalef, Vayehi Kivanu, ce fut lorsque nous sommes venus. Hel Amalon, dans l'endroit où nous nous sommes arrêtés pour dormir. Vaniftecha, et nous avons ouvert et amtechotenu, nos sacs. Veine, voici, chesef ish, l'argent de chacun, befi amtarto, était posé dans le sac. Kaspenu bemishkalo, notre argent selon son poids, vanachev oto beyadenu, et nous l'avons ramené dans nos mains. Ça veut dire, il est là avec nous. Si vous nous accusez d'avoir pris cet argent, nous l'avons avec nous, on ne l'a pas utilisé, on vous le rend. Pasuk Ravbet, Vechesef Acher, et une autre somme d'argent, au Radnu Beyadenu, nous avons fait descendre dans nos mains, ça veut dire on a encore de l'argent, en plus, Lishbor Ochel, pour acheter de la nourriture, Lo Yadanu, on ne sait pas, Misam Kaspenu, qui a mis notre argent, Beam Techotenu, dans nos sacs. Pasuk Rav Gimel, donc verset 23, Vayomer, il aura dit Shalom Lachem. Soyez en paix. Il n'y a pas de problème avec nous. Al Tiraou, n'ayez pas peur. Vous n'êtes accusé de rien. Elokechem, votre Dieu. Veloke Avichem, et le Dieu de vos ancêtres. Natan Lachem Matmon, vous a donné un trésor. Beam Techotechem, dans vos sacs. Kaspechem baelai, votre argent est arrivé à moi. Ça veut dire, moi de mon côté, les comptes sont ok. Vayotse halehem et Shimon, et il aura sorti Shimon. Ça veut dire qu'il a libéré Shimon, il leur dit, voilà, en preuve de bon vouloir, je vous rends même Shimon. Rachid expliquait Elokechem, votre Dieu Bisroutrem, déjà par votre mérite, il vous a envoyé ce cadeau. Ve'im en srutrem kedai, et si votre mérite n'est pas suffisant, ve'loke avichem, c'est le Dieu de vos ancêtres. Bisrut avichem, par le mérite de vos ancêtres, Natan lachem matmon, il vous a donné ce trésor. Pasuk Ravdalet. Vayave haïsh, et l'homme a amené, et anashim, les gens, beta Yosef, dans la maison de Yosef. Vous allez me dire, mais il est déjà rentré dans la maison. Non. Ils avancent encore plus à l'intérieur de la maison. Vaïten Maïm, il a donné de l'eau. Vaïchatsu raglehem, ils ont lavé leurs pieds. Vaïten Mispo, il a donné du fourrage. Lachamorehem, à leurs ânes. Donc Rashi, Vayavé Aïch, et l'homme a amené les frères de Yosef à l'intérieur de la maison. On se demande, mais ça a déjà été dit précédemment dans le Pasuk Yudzaïn, 7 versets auparavant. Alors, Rachid dit Ava'a Acharava. Ils ont été amenés une fois puis une autre fois. Les fiches Ayudocha Fimoto, car ils le poussaient, la route vers l'extérieur. Ça veut dire que quand ils ont commencé à parler avec lui, ils ont fait en sorte qu'il se retrouve à l'extérieur de la maison. Dibrou Elav Petachabait, ils ont parlé avec lui à la porte de la maison. Ils ne voulaient pas rentrer. Ils ont eu peur que s'ils rentrent, c'était fini. Donc ils sont rentrés. Après, ils ont fait en sorte qu'il soit à la porte de la maison, lui et eux. Ou Miché Amar là, mais quand il leur a dit Shalom Lachem, soyez en paix, Nimshechou, alors là ils l'ont suivi, Ubaou Acharav, et ils ont été derrière lui dans la maison.
D'autres expliquent qu'il les a amenés un petit peu plus loin dans la maison. C'est pas qu'ils sont véritablement sortis. Ils étaient, comme vous diriez, dans une espèce d'entrée, dans une espèce de hall. Et suite à cette discussion et la confiance qui s'y établit, alors ils ont été plus loin dans l'installation à la maison. Comme lorsque nous on reçoit des invités, d'abord ils sont dans l'entrée de la maison, après on les rentre dans une autre pièce pour leur demander de s'installer. Donc voici les frères rassurés qu'il n'y a aucune mauvaise intention dans le fait qu'ils soient dans la maison du vice-roi. Donc, Pasuk Rafé, Vayachinu et Amincha, ils ont préparé le cadeau. Comme nous, un petit peu, on emballe le cadeau, eux, ils l'ont mis de manière présentable. Je vous rappelle qu'il y avait des fruits et d'autres choses. Adbo Yosef, jusqu'à que Yosef vienne, donc avant son arrivée, Batsoraim, pour le repas qu'il mangeait au début de l'après-midi, pour le déjeuner. Qui chamou, car ils ont entendu, qui cham, que là-bas, yochlu, lachem, ils vont manger le pain, ça veut dire le repas. Vaya chinu, Rachidi, izminu, ils ont préparé. Ateru, bekelim naim, ils l'ont mis en valeur avec des beaux ustensiles. Pasuk Ravav, Vayavo Yosef Abaïta, Yosef est arrivé à la maison. Vayavi Olo, et ils lui ont amené, et a mis le cadeau, Asher Biyadam, qui était dans leurs mains, Habaïta, dans la maison. Vaishtachavulo Artsa, et ils se sont prosternés à lui à terre. Habaïta, Rachid expliquait, mi prosdor, les teraklim, de l'entrée à l'intérieur du palais. Donc c'était resté toutes sortes de choses qui devaient donner, ils les ont mis dans des beaux ustensiles, ils l'ont fait rentrer ce cadeau de l'entrée à la salle principale où se trouvait Yosef. Le Ramban Nachmanide de souligner que ici il y a une partie des rêves de Yosef qui s'est accomplie. Le rêve où les 11 gerbes se prosternent à lui, c'est là. Puisque le prochain rêve, ce sera avec le soleil et la lune, mais là, première partie des rêves est accomplie. Pasuk Chavzain, verset 27. Faishal lahem les shalom. Faishal lahem, il leur a demandé les shalom, comment ils allaient. Fayomer, il leur a dit, Ashalom havichen hazaken. Est-ce qu'il va bien, votre père, le zaken, le vieux, Asher amartem, de qui vous m'avez parlé, à Odenu Chai, est-ce qu'il est encore vivant? Pasuk Rafret, Vayomeru, ils lui ont dit, Shalom, leavdecha leavinu. Il va très bien, ton serviteur, notre père. Odenu Chai, il est encore vivant. Vaïkedu, ils ont incliné leur tête. Vaishtachavu, et ils se sont prosternés. Rachid expliquait ce geste, Vaïkedu Vaishtachavu, ils ont incliné leur tête et ils se sont prosternés, Al She'elat Shalom, sur le fait qu'il avait pris de leurs nouvelles, Kida, qu'est-ce que ça veut dire Kida? Kefifat Kod Kod, c'est baisser le crâne, baisser la tête. Ishtachava c'est quoi? Mishtateach la haaretz, c'est s'étaler complètement par terre en étendant les mains et les pieds. Pasuk Raftet, Vaïssa Enav, il a levé ses yeux, Vayar, et il a vu Et Benyamin Achiv, Benyamin, son frère. Ben Imo, fils de sa mère, Vayomer, et il a dit, Hazé Achichem Hakaton, est-ce que celui-là est votre frère le petit, Asher Amartem Elai, que vous m'avez dit, vous m'en avez parlé, Vayomar, et il a dit, Elohim Yechonecha Beni, que Dieu te fasse trouver grâce, mon fils. Rachid s'étonnait pourquoi Yosef bénit donc ce petit garçon, ce petit Binyamin, en employant ce terme Elohim Yechonecha. Rachid expliquait Bishar Shvatim, concernant toutes les autres tribus, Shaman ou Hanina, on a déjà trouvé qu'on les a bénis, qu'ils trouvent grâce. Comme c'est marqué,
Asher Hanan Elokim et Avdecha. Quand Yaakov rencontre Esav, il lui dit, ce sont les enfants dont Dieu a trouvé grâce à ton serviteur. Mais là-bas, Benyamin n'était pas encore vivant, puisque sa mère n'avait pas encore accouché. Fait Benyamin, et Benyamin, Hadaim Lonolad, il n'était pas encore né. L'Echar, c'est pour cela, Beracho Yosef, Yosef l'a béni, Bachanina, par la bénédiction de trouver grâce, puisqu'il n'avait pas été inclus dans cette bénédiction que Yaakov avait prétendu avoir devant Esav. Donc voilà, tout a l'air d'aller pour le mieux. On s'attend à une happy end, une belle fin de toute cette histoire, mais nous allons voir, Bezrat Hashem, dans l'étude de Shabbat, que les choses ne vont pas se passer exactement comme on peut le croire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à dans quelques temps pour l'étude de la montée de Shabbat, du Shvi, ou vendredi après-midi si vous avez le temps, ou bien Motzei Shabbat. Kol Tov et bonne journée.